Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je m'appelle Sophie Hébert, je suis naturopathe, iridologue depuis plus de 10 ans, spécialisée dans la santé globale de la femme et dans son accompagnement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment préparer votre valise pour un séjour à l'hôpital. Alors, un séjour à l'hôpital, ça peut être pour un heureux événement et tant mieux, mais malheureusement, souvent, c'est pour une opération ou des problèmes de santé assez graves. Et donc, c'est la vie, on est obligé de passer par là et il faut au moins que ça se passe au mieux. Alors, voici quelques petits conseils. Alors, je ne vais pas vous parler de comment faire votre valise vestimentaire, hein, mais on va parler de l'alimentation, du bien-être et aussi de l'immunité. Donc, en premier lieu, l'alimentation. Vous savez que l'alimentation est l'un des piliers de la bonne santé, c'est un des piliers de la naturopathie aussi. Et malheureusement, à l'hôpital ou en clinique, ça pose un petit peu problème parce que c'est pas toujours une alimentation justement qui apporte beaucoup de minéraux, de vitamines, de vivants. De gras essentiels, etc. J'ai fait plusieurs séjours en clinique, à l'hôpital, et je peux vous dire que vraiment le précepte que l'alimentation soit ton premier médicament n'est pas encore très connu. Alors, une des choses principales à éviter pendant justement ces repas à l'hôpital, c'est le gluten. Donc, surtout si vous allez pour une opération par rapport si vous avez des problèmes digestifs, ou même si vous avez, si vous avez des problèmes digestifs, évitez vraiment le gluten. Alors, à l'hôpital, ils adorent le pain blanc et les biscottes. Donc ça, on en a plusieurs fois par jour. Les petits gâteaux aussi. Voilà. Donc, pour essayer au maximum d'éviter le gluten, et puis pour pas vous embarrasser non plus, il faut aussi savoir que vous n'allez pas surcharger ni votre chambre, ni votre valise, ni demander à chaque fois aux infirmières de vous chercher quelque chose au frigo. Donc on va apprendre des choses faciles à utiliser. Donc une des premières choses, c'est le pain de fleurs. Ce sont des petites cracottes sans gluten qu'on trouve en magasin bio et qui sont excellentes. Alors, j'ai choisi la châtaigne parce que, bon, aujourd'hui, je prends la vidéo, on est en automne. Et puis, la châtaigne, c'est vrai qu'elle apporte un petit peu de réconfort, de douceur. Mais après, vous pouvez également choisir des pains de fleurs au sarrasin, au quinoa, au riz, voilà, il y a plein de petites saveurs différentes et qui sont très gourmandes. Voilà, donc ça vous évitera ça vous permettra, d'éviter le gluten le matin au petit déjeuner, donc au goûter également, et pendant les repas du midi et du soir pour remplacer le pain. Alors, le petit déjeuner à l'hôpital, donc vous avez le pain, que vous remplacez donc par ces pains de fleurs, beurre et confiture. Donc pareil, le beurre, bon, à la limite, vous pouvez prendre du beurre, vous pouvez aussi vous acheter un petit peu de beurre bio, mais bon, c'est plus compliqué pour mettre au frigo. Alors moi, je vous conseille, et puis les confitures, de l'hôpital, c'est que du sucre, des colorants, c'est vraiment une abomination. Donc je vous conseille, vous pouvez acheter des petites purées d'amandes, de cacahuètes, il y a du sésame également. C'est des petits pots tout pratiques, vous n'avez pas besoin de les mettre au frigo, donc vous pouvez les garder dans votre table de nuit. Donc ces petites purées sans sucre, et les pains de fleurs, vous pouvez les garder dans votre chambre. Donc ça, vous allez pouvoir remplacer votre confiture avec ces purées-là. Et au goûter, pareil. Les petits gâteaux, vous pouvez prendre donc ces pains de fleurs
avec ces purées. Ça va vous apporter beaucoup de nutriments, de minéraux, de vitamines et puis des fibres. Et surtout, ça va supprimer les sucres qui sont inflammatoires et qui sont vraiment très très mauvais par rapport à toutes les maladies de civilisation, etc. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Vous pouvez également vous acheter des petites infusions. Alors, en sachet, bien sûr, c'est plus facile à l'hôpital. C'est plus facile pour les utiliser. Vous n'allez pas emmener vos tisanes en vrac qui sont vraiment, c'est le top du top, le vrac ou ce que vous avez, les plantes que vous avez ramassées. Mais à l'hôpital, on ne peut pas toujours tout faire. Donc, voilà, vous prenez des sachets, vous pouvez prendre nuit paisible, digestif, voilà, les petites tisanes, thym, menthe, voilà, il y a plein de petites tisanes différentes, vous pouvez varier, vous pouvez en mettre plusieurs différentes dans la même boîte pour éviter d'avoir 36 000 boîtes. Voilà. Ça déjà, vous allez éviter avec ça les tisanes ou le thé, je ne dirais pas la marque, mais qui est rempli de pesticides. Et justement, en général, je déconseille les sachets, puisqu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les sachets. Et puis vraiment, croyez-moi, c'est vraiment rempli de choses qu'on n'aimerait pas trop entendre. À l'occasion, je posterai une vidéo justement sur tous ces pesticides et ces choses comme ça, ces aberrations du commerce. Voilà. Donc ça, c'est déjà, avec ça, vous allez supprimer votre gluten et un maximum de sucre et donc justement aussi plein de produits chimiques. Ensuite, deuxième élément essentiel, un spray aux huiles essentielles. Donc, alors attention, si vous êtes femme enceinte ou si vous êtes en maternité, c'est hors de question, bien sûr. Mais dans tous les autres services, vous pouvez utiliser ces sprays. Hein. Hop, vous en mettez un. Voilà, ça parfumera votre chambre et ça peut parfumer aussi les toilettes. C'est toujours agréable, surtout si on partage la chambre. Voilà. Donc ça, vous verrez, les infirmières, elles adorent. Elles seront très contentes de venir vous voir dans la chambre et elles prendront plus de temps parce qu'elles seront bien dans votre chambre. Voilà, et en même temps, vous aurez évité toutes les contaminations avec les virus, les bactéries, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Donc là, celui-ci, il est de chez CopMed, mais vous trouverez aussi en pharmacie, en parapharmacie, en magasin bio. Alors, avec ça, on peut également prendre de l'argent colloïdal. Là, pareil, hein, il est de chez CopMed. L'argent colloïdal, c'est pareil, c'est un bactéricide, fongicide, antiseptique. Alors, donc pareil, ça, vous pouvez, voilà, vous pouvez vous en mettre un petit peu sur les doigts. Voilà. Pour changer un petit peu du gel. Voilà. Vous pouvez également, si vous êtes enrhumé, vous pouvez en mettre sur un petit coton et dans les narines. Voilà, ça fait du bien. Vous pouvez toujours demander à vos infirmières aussi, hein, si elles connaissent, si elles peuvent l'appliquer parfois sur des brûlures, des plaies. Voilà, mais ça, il faut demander aux infirmières et aux médecins, bien sûr. Vous avez également des huiles essentielles que vous pouvez prendre avec vous. Donc, pas pour les femmes enceintes ou en maternité ou allaitantes. Hein. Vous avez la lavande, le niaouli, qui sont vraiment des basiques. Mais donc tout ça, antiseptique, antibactérien, antifongique. Et puis la lavande aussi, vous pouvez en mettre 2 ou 3 gouttes sous votre oreiller. Ça vous facilitera aussi le sommeil. On a l'huile essentielle de gingembre qui peut être intéressante si vous avez des troubles digestifs, des nausées. L'huile essentielle de gingembre, vous allez pouvoir la respirer tout simplement. La respirer.
Voilà, vous allez également pouvoir, alors juste une petite goutte comme ça, mettre sur les poignets. Vous pouvez également en mettre une petite goutte sur le ventre avec un petit peu d'huile végétale et vous massez tranquillement le ventre en cas de nausées ou de troubles digestifs. Mais déjà, vous aurez éliminé le gluten, pardon, donc normalement, ça ira mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ça c'est un hydrolat. Alors ça peut être utilisé parfaitement par les femmes enceintes. Alors l'hydrolat, j'ai choisi l'hydrolat de rose parce que la rose, voilà. Quand vous sentez le parfum de la rose, tout de suite ça vous amène dans un pays, enfin moi ce que ça me fait, ça me renvoie dans un pays merveilleux. Ça m'amène de la douceur, de la protection. Alors, la rose est vraiment liée à l'amour universel. Il permet aussi de donner confiance en soi, de s'aimer. Donc, important, prenez aussi des petits cotons bio, hein, parce que bon, on ne peut pas non plus prendre des petites lavettes réutilisables à l'hôpital parce que bon, c'est quand même pas très hygiénique si on ne peut pas les laver tout le temps à la machine. Donc voilà, alors vous prenez votre hydrolat, vous vous tamponnez bien le visage le matin et le soir. Déjà vous aurez l'air un petit peu, parce que bon, les opérations, l'hôpital, ça fatigue toujours, hein. Donc vous aurez l'air un petit peu plus en forme, vous sentirez bon. Et vous aurez aussi cet amour, cette confiance qui va vous faire beaucoup de bien. Donc pensez à bien la respirer et à vous nettoyer, vous tamponner un petit peu le visage. S'il fait trop chaud exactement, également, ça vous fera un peu de fraîcheur. Voilà, ensuite vous pouvez également prendre avec vous des petits bonbons à la propolis, hein, des gommes à la propolis, pratiquement sans sucre. Il y a également la version 100% sans sucre à mâcher. Voilà, si vous avez des problèmes un petit peu internes de bactéries, de choses comme ça, ça peut vous aider. Voilà, alors j'espère que ces conseils vous auront bien servi. Pensez bien surtout au sans gluten, sans sucre et voilà, à cette eau, ces huiles essentielles pour se calmer un petit peu, hein, parce que l'hôpital c'est tout et l'opération c'est toujours des périodes de stress. Donc contre le stress, on a aussi des petites choses qu'on peut mettre en place, c'est se masser doucement les avant-bras dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, vous faites chaque poignet doucement pendant presque 5 minutes, hein. Voilà, vous massez un petit peu les mains, les doigts. Ensuite, il y a une partie derrière vos oreilles qui travaille, ce sont des points d'acupuncture, des zones qui vont travailler sur les peurs. Voilà, donc vous pouvez vous les masser tout doucement, pareil, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, vous irez derrière votre nuque, en bas du crâne, pareil, vous massez doucement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, tout ça pendant au moins 5 à 10 minutes. Et si vous arrivez à vous masser les pieds, vous pouvez vous masser les pieds en insistant bien sur les orteils. Voilà, ça vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Vous pouvez demander à quelqu'un également qui vient vous voir de vous masser pour vous apporter du bien. Vous pouvez aussi masser la tête, les cheveux, voilà. D'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser un peu d'hydrolat pour mettre un petit peu dans les cheveux. Hein. C'est parce que parfois on ne peut pas prendre de douche en fonction de l'opération qu'on a eue. Et donc se tamponner un petit peu, se frictionner un petit peu avec de l'hydrolat de rose, c'est un régal.
Voilà. Alors, j'espère que tous ces petits conseils vous feront du bien. Surtout, sachez que donc dans mon accompagnement que je propose, c'est vraiment très important, si l'hospitalisation est programmée, de travailler donc en amont sur votre muqueuse intestinale, votre foie, votre stress, très très important. Si vous n'avez pas pu le faire avant, on peut le faire après également, hein, parce que surtout bien sûr avec vous demandez d'abord à votre médecin, bien sûr, il n'y a aucun souci. Vous demandez à votre médecin si vous pouvez suivre mes conseils. Et voilà, mais donc c'est important de bien travailler grâce à la naturopathie, à l'alimentation, à certains compléments alimentaires, au massage. C'est vraiment important de préparer votre hospitalisation si vous le pouvez. Et si vous ne le pouvez pas, et bien vous la travaillerez après pour pour que la récupération soit meilleure et que vous soyez très rapidement sur pied et à nouveau en bonne santé. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée et bon courage. N'hésitez pas à m'appeler au 06 58 69 56 82. Vous pouvez également me contacter par mail sophiehébert34@gmail.com pour toute demande, conseil. Je suis là pour vous. Et sinon, j'ai également un site internet www.sophiehébert.fr. Voilà, à très bientôt et de tout cœur avec vous.